Alors, mon témoignage, c'est quand j'ai compris d'abord ça. Quand j'ai compris l'enseignement sur le lard de Dieu, je dis, Seigneur, c'est ça que j'ai dit. Je vous dis ce que j'ai dit. J'ai dit à Dieu, je regrette les années que j'ai perdues dans l'ignorance. J'ai dit, j'aurais aimé entendre cet enseignement quand j'avais 20 ans. Tu vois, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Mais heureusement, j'étais célibataire. Je dis, alors, j'ai fait beaucoup de bêtises dans la vie. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'opportunités. Parce que j'étais dans les mauvais trains. J'étais dans les trains que je voulais. J'étais conduit par la chair, j'étais conduit par les émotions. Et je me suis dit, alors maintenant, concernant le mariage, je ne veux pas échouer. Waouh! C'est pour ça que je m'adresse à ceux qui ne sont pas mariés. Il faut dire ça à Dieu. Concernant mon mariage, je ne veux pas échouer. Je veux avoir la personne que tu veux. La personne que tu penses être la meilleure. Parce que c'est la personne. Je te dis que Dieu t'accompagnera et tu seras béni plus que tu l'imagines. Amen. Alors, j'ai commencé, je vous ai parlé du temps où j'ai découvert en 2009 la révélation sur la louange, la puissance de la louange. Alors, quand je priais, j'ai aussi prié pour le mariage. J'ai prié pour le mariage, j'ai passé au moins 3 mois. À prier, pas à demander tous les jours, mais j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux être conduit par toi. Je veux la personne qui vient de toi. Amen. Et puis je vous ai demandé, parfois, et si je ne l'apprécie pas? Alors je me suis rendu compte que je ne suis pas encore préparé. Je me suis dit, Seigneur, si tu l'apprécies, je l'apprécie. Là, c'était la délivrance. Je me dis, si tu l'apprécies, je l'apprécie. Parce que Dieu donne toujours de bonnes choses. Ça peut être mauvais selon tes yeux, mais Dieu dit, quand Dieu dit c'est bon, il faut dire non, c'est bon pour toi, Dieu, pas pour moi, c'est bon pour toi. Il faut arriver à un niveau où quand ce qui est bon pour Dieu est bon pour toi. Alors, j'ai prié. Alors, pendant la prière, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire ce que tu veux. C'est ce que je vais dire, je vais enseigner demain et je réponds toujours aux jeunes. Ce n'est pas interdit de décrire ce que tu veux. Ce n'est pas interdit. Parce qu'il y a des moments où tu décris selon la direction du Saint-Esprit. Il y a des moments où tu décris selon que Dieu te guide. Parce que quand tu pries selon le Saint-Esprit, Dieu te guide dans la prière. Alors c'est pour ça que quand tu sens quelque chose, il faut le dire. Mais il ne faut pas t'accrocher à ce que tu veux. Il faut être préparé à ce que si Dieu dit non. Amen. Il y a des choses que Dieu peut bloquer. Te dit non, tu ne veux pas lâcher. Parfois Dieu peut te laisser. Tu t'accroches sur la chose. Mais parfois tu as la grâce. Et Dieu t'arrache la chose. Ça fait mal. Mais c'est bon pour toi. Alors, quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu me guides. Je veux la personne qui vient de toi. J'ai décrit comme je l'entends. Mais j'étais préparé à lâcher à chaque fois que Dieu ne laisse pas. Ne me dit stop. Alors, je vais parler de mon mariage. Parfois, quand je en parle, c'est pas recommandable parfois. Parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour 2 raisons. La première est que je n'étais pas matériellement préparé. Il y a des jeunes au Burundi, quand ils commencent à travailler, il faut acheter le menuisier, il fait le lit, tu peux faire le lit, le salon, mais quelque part, tu économises un peu. Moi, j'avais rien. Rien. Alors, à tel point que je n'arrivais même pas à payer le loyer. Et j'ai quitté la maison où j'habitais, je suis allé habiter au bureau. Au bureau où je travaillais. Même le bureau, j'avais du mal à payer le loyer. Je pouvais passer au moins 3 mois. Et à peine on veut me sortir, quelqu'un intervenait. Alors j'étais dans ce stress.
Alors, j'entendais une voix qui me disait, maintenant c'est le moment de prier pour le mariage. Seigneur, je ne suis pas prêt. Où est-ce que je vais la mettre? Dieu m'a dit, pendant longtemps, ils eurent de quoi manger. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle avait? Ils ont mangé pendant longtemps. Et Dieu m'a montré, il suffit d'être là. Sois là et fais-moi confiance. Je me suis dit, ah là, ça c'est fou alors. Je vais prier pour le mariage. Je prie pour le mariage, je prie pour la femme. Je ne savais même pas d'où elle viendrait. Alors, après 3 mois, c'était en 2009. Quelqu'un m'écrit un email. Ah, elle a lu mes enseignements. J'avais mes enseignements sur un site. Alors, elle a lu mes enseignements. Elle a aimé l'enseignement. Parce qu'elle était ordonnée. Elle a lu l'enseignement, mais elle n'a pas compris l'enseignement comme tout le monde. Elle était attirée par son fameux pasteur. Elle m'a écrit, pasteur, que Dieu vous bénisse pour cet enseignement. Et je n'étais pas intéressé parce que je ne le connaissais même pas. Elle était où? Au Canada. À Toronto. Et à Toronto, elle travaillait, elle avait un bon boulot, elle avait une voiture, elle étudiait par correspondance universitaire aux États-Unis, elle avait un salon, et moi je dormais par terre. J'étais dans une chambre de prière, et j'avais un petit matelas qu'on appelle au Burundi 090. Vous la connaissez? C'est-à-dire un petit matelas, l'épaisseur est comme ça, et je dormais par terre. Et je suis rentré, et Dieu me donne quelqu'un qui est à Toronto, qui est aisé, et moi je suis par terre. Et puis il y avait un message copier-coller, que je donnais à tout le monde. J'ai fait copier-coller. Que Dieu te bénisse, si tu veux recevoir mes enseignements tous les jours, tu peux m'écrire à cet email. Et il a fait la même chose. Comme tout le monde, il était sur la liste. Alors, après 3 jours, elle n'était pas au travail pendant 3 jours, elle vient et trouve des messages, il y avait un problème technique, et c'est son problème technique qui nous a connectés. Dieu a provoqué un problème technique. Dieu sait, si tu es là, Dieu sait comment connecter les gens. Que les gens me disent, alors comment est-ce que je vais trouver ma femme? Sois là. Sois là. Et laisse Dieu agir. Tu ne vas pas chercher. Essaie de parler pour elle, pour moi. Essaie de dire comment. Non. Demande pas aux gens. Cherche pas de connecteurs. Il ne faut pas chercher des connecteurs. Le meilleur connecteur, c'est Dieu. Amen. Parce que quand Dieu intervient, il intervient comme Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas quelle c'est la personne. Alors, le problème technique, il m'a écrit pour demander du secours technique. Et je l'ai secouru techniquement. Parce que je n'avais pas d'arrière-pensée. Alors, après une semaine, à l'époque, il n'y avait pas, c'était en 2009. Dis-moi, je sais pas, il n'y avait pas encore WhatsApp. Il n'y avait pas WhatsApp. 2009, il y avait. Non. On utilisait Yahoo Messenger. C'est là où j'étais connecté alors. Alors, je l'ai vu et il m'a posé une question à propos du travail, de l'œuvre de Dieu au Burundi. Elle était intéressée par l'œuvre de Dieu, pas par l'homme qui ne se connaît pas. Elle ne me connaissait même pas. Et j'explique l'œuvre de Dieu. Et au bout de 4-5 conversations, il me dit, oh, attention, ça peut être la personne. Je dis, oui, vraiment? Alors je commence à voir ce que j'ai demandé à Dieu. Effectivement, je vois des choses que Dieu me disait quand je priais. Je dis, est-ce que c'est elle? On devient des amis. Sur Facebook, sur Yahoo Messenger. Et de devenir des amis, on se raconte des choses de Dieu. Alors, plus, je te dis une chose. Quand tu rencontres la personne, c'est comme
en aimant, tu sens que tu t'approches de la personne. Je me dis, Seigneur, je viens de prier, mais tu es rapide. Déjà. Alors, j'ai commencé à chercher, à savoir si c'est elle. Je priais, la voix me dit dans le cœur, c'est elle. Je priais, je sens que c'est elle. Alors, elle a découvert que je commençais à m'intéresser à elle. Alors je dis, alors, si elle, il faut m'envoyer ta photo. Au moins je la vois. On commence à s'envoyer des photos. Alors, je ne sais pas si elle a été choquée quand il m'a vu. Ou si je répondais à ses attentes. Mais une chose est sûre. Pendant qu'on s'écrivait, elle venait de passer 3 jours dans une prière de jeûne. Parce qu'il y avait une file de garçons. Et elle a dit, Seigneur, je suis fatigué. Je ne vais pas détruire le cœur des hommes, des garçons. Des hommes. Je veux que tu envoies la personne qui vient de toi. Un jour, quand il sera ici, il va nous dire, Dieu lui a dit, ce que je vais faire pour toi, c'est ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. Ce que tu n'as jamais entendu, c'est ce que je vais faire pour toi. Il a eu peur. Alors, ça veut, d'après elle, elle croyait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était quelqu'un qui dormait par terre. Qui n'avait même pas de lit. J'avais pas de lit, j'avais pas de canapé, j'avais rien. J'avais Jésus étant là. Quand tu es là, tu vis. Même si tout le monde voit, comment est-ce qu'il vit? Parce qu'il est là. La farine, l'huile toujours dans la cruche. Parce qu'il était là. Quand tu es là, tu peux avoir des problèmes. Mais Dieu sera toujours avec toi. Toujours. Tout le monde peut t'abandonner. Tous tes amis peuvent t'abandonner. Mais il faut être là. Parce que non, tu te poses la question, est-ce que je suis là? C'est ça la question. Alors, elle ne savait. J'essaie un peu de résumer et on commençait à parler et elle a commencé à sentir quelque chose. Un jour, la nuit quand elle dormait, Dieu l'a visité, lui a montré clairement dans un songe que je suis son mari. Étant burundaise, étant une fille élevée, elle ne pouvait pas me dire « C'est toi !» Entre-temps, je parle aux jeunes filles. Il ne faut jamais dire, même si c'est de ton père, il faut dire « C'est toi, Dieu m'a montré, c'est toi !» Il ne faut pas dire ça. Il ne faut jamais dire ça. Dieu m'a montré que c'est toi. Non, non, non. Si c'est une fille, attends. Ce n'est pas à toi de faire le premier pas. C'est le garçon. C'est l'homme qui vient. Il y a ceux qui ont déjà fait ça. Alors, je vais un petit conseil, entre parenthèses. Même les jeunes hommes, il ne faut jamais dire à la fille, Dieu m'a montré que c'est toi. Non, tu sais que c'est elle, mais cherche une approche. Parce que quand tu viens et c'est j'ai un ami, Dieu lui a parlé, il a invité la fille le respectait comme un homme de Dieu, et dans le restaurant, il a dit, tu sais une chose, c'est toi. La fille était choquée, elle se sentait ridicule. Il me sous-estime, il ne me respecte, il ne respecte même pas. La fille est sortie, elle est allée dans les toilettes, essaie de chercher un ami pour qu'il vienne la prendre. Tous les amis, personne ne prenait le téléphone. Elle était furieuse. Elle est venue sur la table, elle dit, je vais rentrer. Ok, mais je te dis ce que Dieu m'a dit. Non, je vais rentrer. Il a pris la fille à la maison. Ils ont fait au moins 2 semaines sans se parler. Mais la fille a manqué la paix. Et quand elle priait, le Saint-Esprit commençait à la visiter. C'est l'homme. Alors il y avait du mal, comment appeler l'homme, qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, Seigneur, si c'est toi, qu'il revienne. Et il est revenu. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Et ils sont là. Ils sont bénis, très bénis. Alors, je ne vous conseille pas de faire comme mon ami.
Pourquoi attendre à te choquer, tout ça? Prie, Dieu va te guider. Alors, je vais aller dans l'approche, mais savoir, quand tu as prié, prie. Dieu parle au cœur. Vous savez ça? Quand tu pries pour la personne, et tu sais que c'est elle, Dieu parlera à son cœur. Mais il ne faut pas faire la prière de certains jeunes au Burundi. Il est amoureux, il va dans la chambre, Seigneur, qu'elle manque la paix. Il n'y a même pas d'amour. Quelqu'un que tu dis, manque la paix, Dieu donne la paix, Dieu est shalom, Dieu va shalom. Toi tu dis, qu'elle manque la paix, je la protège, que personne ne la protège de sa pointe. Il faut prier et laisser Dieu organiser, influencer les circonstances. Amen. Normalement, quand tu es dans le là de Dieu, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas envie de forcer les choses. Et Dieu lui a parlé. Il a parlé à ma femme. Et Dieu m'a parlé de mon côté. Alors, c'était difficile parce que je suis à Bujumbura. Je dors par terre. Je n'ai rien. Mais j'avais tout. J'avais Jésus. Amen. Alléluia. Et elle a compris et je sentais que Dieu m'a parlé, c'est elle. Alors un jour, je lui ai parlé, j'ai dit, enfin, on était déjà en contact presque tous les jours, on se parlait et c'était facile pour moi de parler. C'est pour ça qu'il faut d'abord développer la relation avant de dire, c'est toi ma femme. Tu deviens dangereux. Alors, quand je lui ai dit que c'est elle savait déjà que c'est elle. Donc, il n'avait pas dit, attends, je vais d'abord prier. Non, elle savait que c'est elle. Alors, elle était convaincue que c'est ma femme. Alors, là, il y avait un problème. Elle était à Toronto. Je suis à Bujumbura. Elle avait un bon travail. Elle étudiait là-bas. Je suis à Abuja. Et Dieu m'a dit que mon ministère est là, au Burundi. Alors, quand on a conclu, on sait que c'est elle sait très bien que c'est elle. C'est pas moi qui ai dit, tu sais, c'est toi. Je veux dire, s'il y a un garçon qui te dit, c'est toi, même s'il est spirituel, il faut que toi aussi, Dieu te parle que c'est toi. Il ne faut pas aller parce qu'il m'a dit que c'est lui, c'est l'homme de Dieu. Non. Dieu parle à elle et Dieu te parle aussi. Convainc ton cœur. Alors, elle savait que c'est elle. Elle m'a posé une question. Où est-ce que nous allons vivre? Bonne question. Et j'étais gêné, je me suis dit, prions pour savoir la volonté de Dieu. L'essentiel que nous soyons là. Elle connaissait l'enseignement de là. Elle a dit, ok, on va prier. Alors, on a prié. Dis-moi, j'ai prié. J'ai seulement prié, j'ai jeûné. Et quand je priais le lendemain, la nuit, j'ai vu un ange venir vers moi. Il m'a dit, est-ce que tu crois qu'elle peut tout laisser tomber au Canada et venir au Burundi pour toi? J'ai répondu, bien sûr que je le crois. Je regardais par terre, je suis bien sûr que je le crois. L'ange m'a dit, regarde-moi dans les yeux et répète-le. Et je regardé dans les yeux et j'ai dit, je crois que tout est possible à Dieu. Et l'ange m'a dit, c'est tout ce que je voulais entendre. Il a disparu. Et le matin, c'était samedi matin, mademoiselle appelle. Parce que je ne pouvais pas appeler, c'est elle qui a appelé. Je n'avais pas les moyens pour appeler. Alors, elle a appelé. Et quand je parlais, sa voix était presque coupée. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, je lève mes mains, que la volonté de Dieu soit faite. Où que Dieu veut, nous y serons. J'ai dit, waouh! Mais moi, je savais où. Je ne voulais pas l'influencer. Mais j'étais content que c'était Dieu qui l'a influencé. Il ne faut pas chercher à convaincre la fille, marcher, changer de démarche, impressionner avec des parfums.
les filles, mettre beaucoup de choses pour qu'ils soient impressionnés, pour qu'ils soient contents. Mais quand il sera dans la maison, il te connaîtra. Tu ne peux pas dormir parfumé toute la nuit. Sois toi-même. Moi, quand on parlait, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas de canapé. Je vais prendre les photos. Ça, c'est le bureau. Je vis ici. Je dis, je vis ici. Mais, on aura ça un jour. Et quand j'ai dit, on aura ça un jour, il m'a demandé, qui t'a dit que je vais le canapé? Qui t'a dit que je vais le lit, que je vais le cuisinier? C'est pas ça que je cherche. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu cherches? Je veux être là. Je veux être là où Dieu veut que je sois. Je dis, Seigneur, c'est ce que je voulais entendre. Ça, c'était le commencement d'une bataille. Parce que la nuit que Dieu m'a montré un combat dans la prière. Des gens, des gens qui s'opposaient, une guerre. J'ai vu un ange de la prière avec des larmes. Il m'a dit, prie. Quand il disait prie, je vois les pierres qui tombaient. Il faut prier. J'ai dit, alors, on a un long trajet. C'était le commencement de l'opposition. Ça commence, alors d'abord sa famille dit, oh, félicitations, c'est bien que tu aies un fiancé. On n'est pas contre le fiancé, mais pas question de venir vivre au Burundi. Tu te rends compte, les parents ont dépensé pour envoyer un enfant à Toronto, il a du bon boulot, il a de l'avenir tracé. Les gens commencent à chercher à savoir qui est Chris. À peine il y a le bus pour aller en ville. Il dort par terre. Il n'a rien. On commence à dire, l'homme que tu aimes n'a rien. Et dit, je le sais. Mais qu'est-ce que tu as appris? Les filles, comme vous êtes amoureuses, vous êtes fortes. Et dit, je veux être là où Dieu veut que je sois. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas au Canada? Parce que c'est là que Dieu veut. Alors, c'était le début d'un long combat. On a prié, sérieusement prié. Si quelqu'un s'oppose au mariage, il ne faut pas lutter avec les gens, les parents. C'est ce que je dis à ma femme. Je lui dis, sa maman était opposée au début. Je dis, il ne faut pas lutter avec la maman. Il ne faut pas lutter avec les oncles. Je dis, prions. Mais ils ne comprenaient pas. Ils me demandaient, et s'il refuse? Je dis, s'il refuse, c'est que tu n'es pas ma femme. Parce que si tu es ma femme, personne ne peut s'opposer à Dieu. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu si tu es là où il faut être. Parce que j'ai entendu des filles qui disent, bon, ils sont païens. Moi je m'en vais. Non. C'est ton père. Il faut obéir aux parents, même s'ils sont inconvertis. Mais une chose, ils peuvent dire non parce que le garçon n'est pas riche. Parce que le garçon ne le plaît pas. Parce que le garçon, il y a ça, il y a l'ethnie, il y a, je ne sais pas, il y a des raisons. Mais peu importe les raisons, Dieu peut tout briser. Parce que si tu es en ordre avec Dieu, personne ne peut s'opposer à toi. C'est ça que Dieu m'a appris. Et j'ai convaincu à ma femme, prions, laissons Dieu se battre. Pas nous. Il faut être poli, il ne faut pas être rebelle, parce qu'il y a des jeunes qui sont rebelles, même les chrétiens. Vous vous rebellez, vous parlez du mal à vos parents, alors vous compliquez les choses. C'est ça le message. Il ne faut pas s'opposer. Il faut dire, Dieu m'a parlé. Et il faut combattre dans la prière. Amen. Alors, ça nous a pris 3 mois pour que ma femme, pour que la mère de ma femme accepte. Et d'elle-même. Alors, elle a accepté. C'était le tour des oncles, parce que son père n'était pas vivant. Alors, il y a les oncles, il y a des amis, tout le Canada était contre moi. Tout le monde. Les cousins, les cousines, les amis, tout le monde.
ils n'étaient pas contre moi. Ils n'avaient rien contre moi. Ils étaient contre le fait de quitter le Canada et venir au Burundi. On disait que s'il veut t'épouser, qu'il vienne au Canada. Et tous les deux, on était convaincus que Dieu me veut au Burundi. Alors, on doit être là. Parce que si j'allais essayer de venir à Toronto, peut-être j'allais forcer les choses, peut-être être là. Si j'avais fait ça, je ne serais pas ici aujourd'hui, ce soir. Il n'y aurait pas de Kangoka. Parce qu'il fallait écouter et être là où Dieu veut que je sois. Alors, il y a quelqu'un, il y a un jour, 2003. 2003, il y avait une vague des jeunes qui quittaient le pays, qui allaient au Canada, ici, en France. Il y avait une cellule à Kabondo, à Bujumbura. Alors, il y a une cellule de prière. J'enseignais sur le là de Dieu. Il faut être là. Et quand j'enseignais ça, il y avait au moins une quarantaine de jeunes. Un des jeunes, après le culte, après le service, un des jeunes est venu me voir. Il m'a dit, il était très furieux, très fâché. Il m'a dit, pourquoi il fallait m'appeler seul? Pourquoi me parler publiquement? J'ai dit, je ne parlais pas à toi. Je parlais à tout le monde, y compris toi. Il était... Non. Parce qu'ils étaient trois. Ils devaient passer une interview à l'ambassade des États-Unis. Deux de ses amis avaient déjà eu le visa. Et la même personne qui a aidé, c'est les deux, c'est la même personne qui l'aidait aussi. Et ils étaient passionnés par les États-Unis. Il avait une montre avec un drapeau américain. Les mercredis, les jours des interviews, il contrôlait l'ambassade. Je prends l'ambassade. Je saisis l'ambassade. Entre-temps, il y a un passage que je vais vous montrer. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Je vais désillusionner certains jeunes ici. Vous connaissez le fameux verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Hein? Les jeunes aiment ce verset. Tout lieu. Tu aimes une maison, tu essaies de pénétrer la maison et tu foules les pieds. Je saisis la maison. Il y a d'autres qui essaient de pénétrer, d'entrer dans une voiture pour saisir la voiture. Hein? Il y a certains ici qui... J'aime cette maison. Seigneur, j'entre dans cette maison. Je prends la maison. Là, ceux qui prennent les choses, parfois ils deviennent des voleurs. Parce que ce n'est pas pour toi. Alors, ce qui est pour toi, il faut lire le verset 4. Il ne faut pas lire le verset 3 seulement. Le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Il y a d'abord des puits limités. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Tu vois, Dieu a donné une limite. Cette limite, partout où tu fouleras le pied, partout où tu piétineras, ce sera pour toi. Alors, il ne fallait pas aller à Paris, dire, oh, c'est ici. Non. C'est pour ça qu'il faut être là. Ça, c'est une parenthèse. Alors, je parlais du jeune homme. Le jeune homme, il était furieux. Il m'a dit, je ne peux pas oser parler à mes parents. Je leur dis que je passe par l'interview. Je lui ai parlé, c'était vendredi. Mercredi, il y avait l'interview à l'ambassade. Il m'a dit, je ne peux pas oser aller à l'ambassade, dire que non, dire à mes parents, je ne vais pas à l'ambassade. Parce qu'ils ont tellement investi dans le projet de voyager. Elle m'a dit, je vais prier. Je vais fermer et ouvrir la porte. Alors, il est allé chez lui, il a prié. Il a dit, Seigneur, si c'est là, si tu me veux au Canada, si tu me veux aux États-Unis, je veux être là. Et si tu me veux au Burundi, ferme, comme on ne donne pas le visa. Un rêve de 2-3 ans
il dit, je suis prêt à céder si tu ne veux pas. Et le jour de l'interview, il est parti à l'ambassade. L'interview et après, on dit, désolé, pas de visa. Quand il a quitté l'ambassade, il est venu chez moi. À l'époque, j'étais encore chez mes parents. Il est venu chez nous. Je l'ai vu de loin. J'étais sur mon ordinateur, souriant de loin. Quand je l'ai vu sourire, j'ai dit, oh oh, bon voyage. Quand il arrive, il me dit, gloire à Dieu, on m'a révisé le visa. Je commence, tu es sûr? Oui, parce que là, c'est ici. Et vous connaissez qui est le jeune homme? C'est mon pasteur aujourd'hui, au Burundi. Et parfois je taquine sa femme. Est-ce que sa femme est ici? Elle n'est pas ici, c'est ici demain. Et parfois je la taquine et je dis, waouh, il faut me remercier. Parce que tu as failli rater ton mari. Parce qu'il a compris qu'il faut être là où Dieu le veut. Et il était très content. Il m'a demandé d'écrire un email. Il a écrit à ses amis. Il a dit, je suis content, tu es affermé, Dieu me veut au Burundi. C'est pour ça qu'il faut toujours dire, Seigneur, si c'est ta volonté, ferme. Ouvre. Et si ce n'est pas ta volonté, ferme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je reviens sur le mariage. Après, la maman a dit oui. Alors, on a prié les membres de famille. Un à un cédé. Un à un. Sans qu'on fasse quoi que ce soit. J'ai dit, prions. C'est le secret. Après, Dieu m'a montré, il y avait un certificat de mariage. J'ai vu 2 signatures. Et j'ai dit à ma femme, maintenant, on ne combat plus. Commençons à remercier Dieu. Parce que c'est déjà fait. Et Dieu m'a dit, j'ai déjà payé les dettes du mariage. J'ai dit à Dieu, mais il n'y a pas de dette, je ne fais pas de dette. Justement, il n'y aura pas de dette parce que j'ai payé. Il y aurait eu de dette, mais il n'y aura pas de dette. Et jusqu'au mois de juin, d'avril, mai, ils ont tous cédé. Tous. Alors on a commencé à préparer le mariage. Et le miracle qui s'est produit, la farine s'est multipliée. La farine s'est multipliée. L'huile s'est multipliée. Je commence à avoir des téléphones partout parce que j'écrivais sur Yahoo. J'ai envoyé des enseignements. Les gens qui sont dehors disent, tu vas te marier. On a appris que tu vas te marier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis content que tout le monde te pose la question. Alors, commencez à envoyer de l'argent. Tout a sur Western Union. Et je dis, ah bon, c'est comme ça. Les choses marchent. Alors, elle décide de venir. Elle vient au mois de juin. On a déjà pris la salle de réception. Au mois de juin, on avait passé au moins 10 mois à se parler sans se voir. Elle démissionne au travail. Elle prend le billet. Elle met la robe démariée sur les épaules. Bye bye, Canada. Et parfois on dit, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Est-ce que tu l'as vu? Non. Et si tu es déçu? Je ne serai pas déçu parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut être sûr que c'est la volonté de Dieu. Et elle est venue, les gens disaient félicitations dans l'avion pour l'homme qu'elle n'a pas encore vu. Je l'ai vu pour la première fois le 21 juin 2010. Parce que tu disais, il faut parler au Burundi. Il y a des élections qui approchent. Peut-être la guerre. Viens après. Non. La guerre ou pas la guerre. Parce que même ici, je peux mourir. Mais je veux mourir dans le là de Dieu. Il faut être là où Dieu te veut. Et quand elle est venue, c'est incroyable. Dieu a ouvert des portes. Dieu a ouvert des portes. Les gens vous soutenez, c'est incroyable. C'est incroyable. Et à tel point que le jour de la dot, quand on a quitté la dot, le jour des cérémonies de dot, quelqu'un m'a dit, j'ai rencontré tel, et tel m'a dit que ma femme s'appelle Nadia. Nadia, c'est
il s'est marié, il a envoyé. C'est elle qui a tout fait. Même la dot, il n'y a pas de dot. En fait, c'est elle qui a fait tout, même le mariage. Mais quand il a quitté le Canada, il avait juste le billet pour venir. Et $100 sur la poche. Tout. Et Dieu a pourvu tout. Alors, il fallait qu'on trouve une maison. Demain, ceux qui viennent demain. Demain, je vais parler de la puissance de la louange. Alors, la louange, j'ai parlé, ceux qui sont dans Cancun, vous savez ça. Je vous ai parlé de l'ange qui est intervenu. Et cet ange m'a donné la provision à tout ce dont j'avais besoin. Alors, ce qui s'est passé, au moment du mariage, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour le mariage, mais il fallait une maison. Il y a un partenaire qui est venu, qui est intervenu après pour payer la maison. Parce qu'entre-temps, le partenaire qui est venu, il est venu le même mois de juin 2009 avec elle. Le même mois. Quand je suis connecté à elle, je suis connecté au partenaire. Et le partenaire fait quoi? Il paie le bureau, pas ma maison, le bureau. Le bureau et à manger. C'est tout ce que j'avais. En fait, c'est ça la farine que j'avais. J'aime dire aux jeunes, avant de t'engager dans le mariage, il faut avoir la farine. La farine ne veut pas dire être riche avec tout, mais il faut avoir au moins de quoi survivre, toi. Alors, ne planifie pas, ne fais pas les cartes d'invitation quand tu viens encore chez tes parents et que tu n'as rien. Il faut au moins avoir une farine pour multiplier. Dieu veut une farine à multiplier. Alors, il y avait déjà une farine que Dieu a multipliée. Alors, il fallait trouver une maison. Et elle m'a dit, ma femme m'a dit, si tu ne trouves pas la maison, où est le problème? J'ai dit, où est le problème? Où est-ce qu'on va vivre? Elle m'a dit, on va vivre là où tu vis. Je vis dans un bureau, on va vivre dans le bureau. Alors, j'ai dit quand même, je commence à penser, il faut quand même la gloire de Dieu. On va vivre dans le bureau. J'ai dit, cherchons une maison de passage. Une maison de passage, le mariage, bien, juste un mois, puis après, on va au bureau. Alors, quand je pensais à ça, mon partenaire américain, il m'a dit, comment ça ne se fait pas les choses? Il y a un problème, je n'ai pas de maison. Après 2 jours, ils m'ont dit, on a décidé de payer le loyer pour ta maison. Donc, il y aura le bureau et la maison. Alors, la maison était là, l'argent était déjà disponible pour la maison, mais il n'y avait pas de maison. Je cherche la maison, on cherche partout, et à 2 semaines de mariage. Souvenez-vous, je n'avais pas de lit. Je n'étais pas équipé, parce que mon partenaire accepte de payer le loyer seulement. Et j'avais rien. Alors, après 2 semaines avant le mariage, un ami me dit, tu veux une maison? On a une maison. En fait, ils ont déménagé dans une autre maison. Ils avaient une maison à Kinindo, un beau quartier, 3 chambres, équipées jusqu'au tapis. Frigo, parce qu'on avait accepté de nous payer un loyer pour 400 000 francs. Boum. Et elle m'a dit, ah, c'est ça que tu tiens. Ok, je vais te donner la maison pour 400 000 francs. Et il y avait tout. Salon, lit. J'avais dormi ici en lit. Il y avait un frigo, cuisinier. Tout ce qu'il faut pour ce montant, 400 000. Et le mariage, c'était à 2 semaines avant. Et au jour du mariage, tout le monde était étonné. Ça, c'est l'autre. L'autre qu'on a sous-estimé. Si tu es dans le là, et que tu fasses confiance à Dieu, tu ne seras jamais humilié. Tu peux être humilié pour un temps, mais la fin, Dieu va se glorifier. Alléluia. Alors, on a fait le mariage, 0 crédit. 0 crédit, plus honeymoon, lune de miel. On a fait 10 jours de lune de miel,
2 semaines après, le mariage, on a fait le mariage vendredi, le lendemain, parti. Où? Vous voulez savoir où? Là! Deux semaines après, j'ai dit, vous voulez, mais c'est maintenant, vous venez. On a fait le fête de voile après 2 semaines. On ne savait même pas où nous sommes allés. Et après le mariage, tout le monde dit, bon maintenant, alors il faut penser, il faut du boulot. Hein? Tu dois travailler, toi, il faut que vous viviez. Ah, il faut aller là-bas, UN, comme tu parles anglais, tout ça. J'ai dit, calme down, calme-toi. Nous sommes là. Ça va marcher. Il ne faut pas t'inquiéter. Oui, on peut y aller tranquillement. Parce que nous sommes là. Et 2 semaines après le mariage, il a un coup de fil. Quelqu'un l'appelle, dit, nous commençons une école, crèche. On a vu que tu aimes les enfants. C'est toi la directrice. Ouais. Et là, a éclaté de rire. Moi? Oui, toi. Il faut venir. Et là, il se poste son travail. Waouh. Je ne peux pas tout raconter. Mais ce qui concerne les jeunes, ce qui va suivre, c'est pour les mariés. Mais je voulais dire aux jeunes, il faut être là. Il faut prier pour être où Dieu veut que ce soit. Un dernier verset et on termine. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 4. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 4. Ok, verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Vous avez compris? En Christ. Tout ce que je vous ai raconté, être dans le là, les bénédictions, l'assistance, il faut être où? En Christ. Autrement dit, le vrai là, il faut d'abord être en Christ. Vous comprenez ça? Parce que, je dis ça parce que parfois, il est arrivé que j'enseigne cet enseignement en disant aux gens, il faut être là. Et certains disent, ok, je vais être là. Mais le là qu'on pense seulement, c'est géographique. Mais avant de penser au là géographique, il faut être en Christ. Vous comprenez ça? Il faut être en Christ. Verset 4. En lui. En qui? En Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, il faut être en Christ. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est bon à entendre. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, là tu rates. Tu ne peux pas prétendre être là quand tu n'es pas en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut être sûr que tu es avec Christ, tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, il est ton Seigneur et ton Sauveur. À partir du moment où tu te convertis, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, alors là tu marches avec lui. Avant que je prie pour ceux qui veulent demander à Dieu de prendre leurs mains, de les guider et de te détacher, te déconnecter par tout ce qui n'est pas de Dieu, je vais devoir demander si il y a quelqu'un ici, même si c'est une personne, une seule, qui dit je veux